Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à vos setup gamer épisode 5 il me semble. Bref, dans tous les cas je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme d'habitude, si vous voulez participer, c'est très simple. Vous avez l'adresse email qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous m'envoyez des photos en 16 neuvième ou des vidéos en 16 neuvième. Je veux des photos de bonne qualité parce que sinon la vidéo elle est pas top. Et puis je voudrais, on va dire, une bonne dizaine de photos qui sont exploitables. Sinon ça va vraiment tirer sur un diaporama la vidéo et c'est pas vraiment ce que je cherche. Voilà, je vous demande vraiment de faire des belles photos et d'essayer d'en mettre pas mal parce que sinon ça devient très vite répétitif la vidéo. Je trouvais c'est un petit peu dommage. Avec ces photos, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire le prix que vous avez payé votre configuration, vous allez me dire tout ce qu'il y a dedans, vous allez me dire un petit peu votre utilisation, ça me permet de voir un petit peu qui dans ma communauté fait à peu près quoi. Donc aujourd'hui on va avoir trois configurations, on va avoir une config de Dave DZI, donc je pense qu'il doit s'appeler David à mon avis, peut-être pas une lumière mais je pense que ça doit être ça. Après on va avoir une configuration, la configuration de Maël qui est plutôt actif sur le Discord. Donc c'est la configuration de Carotte sur Discord pour ceux qui ne savent pas. Et après du coup on va finir avec un qui était déjà passé, c'est Danny Dan, mais il a changé pas mal de choses. Et il a fait un water cooling custom, donc elle est vraiment belle sa configuration et elle passera donc en dernier. Si jamais vous aimez ce genre de format vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir et ça vous permet de participer puisque c'est les PC des abonnés. Donc voilà, je vous propose qu'on commence par la configuration de Dave DZI. Qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà sur les photos, c'est vraiment coloré, on a un setup qui est plutôt joli. C'est quelqu'un qui adore du MSI puisqu'on a du MSI de partout, ça c'est sûr et certain. Donc on va retrouver un water cooling de chez MSI, une carte mère que j'adore particulièrement puisque j'ai la même. Et puis voilà, on a pas mal de choses assez sympathiques. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit dans la description justement. Alors au niveau de la configuration, ça se rapproche un petit peu de la mienne. On a ici un i7 10700KF, moi j'ai le cas normal. Mais voilà, c'est un processeur qui est excellent. On va avoir du 8 coeurs 16 threads. Pour l'époque, il était plutôt costaud. Il est overclockable, donc ça s'overclock assez facilement dessus 5 GHz, on va dire. Il n'y a pas trop de problème. Par contre, ça se met vite à consommer beaucoup. Sinon, on a des fréquences respectables. Il me semble qu'il fait 3,8, 5,1 GHz, un truc comme ça. Je balèze, hein, on va pas se mentir, comme écart de boost. Une MSI MPG Gaming Force Z590, une très belle carte mère qui malheureusement n'a pas de Wi-Fi, mais elle a des teintes bleues qui font d'elle qu'elle est unique sur le marché. En barrette de RAM, on a des G-Skill 2x16 Go à 3200 MHz, donc c'est pas le meilleur kit de G-Skill, mais elle reste très très belle. Après, pour le stockage, on va avoir un Pnai CS3030 en 500 Go qui est un excellent milieu de gamme. Le petit truc qui fait défaut en général, c'est que quand il est pas refroidi, il chauffe beaucoup, mais dès que vous lui mettez un bon dissipateur dessus, il va révéler tout son potentiel et ça va lui permettre d'offrir des débits plus qu'intéressants. Après, il nous dit qu'il a un SSD crucial, ça doit être un MX300 de 250 Go, donc c'est l'ancêtre du MX500. Le MX500, c'est juste actuellement le SSD 2,5 pouces avec les meilleures latences du marché, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et le MX300 avait déjà un petit peu cette réputation, donc il était tout aussi bon. Après, il a un SSD Intel de 256 Go. Alors, je sais pas ce que valent les SSD de chez Intel, on en entend très peu parler. On les voit beaucoup, mais on n'en entend pas spécialement parler. J'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus, donc n'hésite pas à me faire un retour là-dessus. Et t'as un autre SSD Kingston de 200 Go. Mais mec, c'était pas moins cher de prendre que un gros SSD plutôt que de prendre 4 de 200. Après, je sais pas comment tu t'organises dans ton stockage. Ça se trouve, t'en as un pour les vidéos, un pour les documents, un pour les jeux. Je sais pas, mais je trouve que ça fait un peu fouillis, quoi. Enfin, ça doit être dur de t'y retrouver, je pense. On est ici sur une RTX 3070 Gaming Z Trio de chez MSI, un modèle qu'on a présenté sur une 3080. Il n'a pas rétréci au lavage, donc on a toujours autant de refroidissement abusé sur cette 3070. Et honnêtement, ça fait tout tourner. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. C'est vraiment balèze comme carte graphique, on n'a pas de souci là-dessus. Je pense que même toi, t'as pas de souci. Et en alimentation, on a une Corsair RM850 qui malheureusement ne sera pas une RMX, que les RMX sont un peu meilleurs, même bien meilleurs. Donc voilà, ça reste une bonne alimentation avec une qualité de chez Corsair, mais c'est un peu dommage parce que pour 10 € de plus, il y avait genre la RMX et ça permettait d'avoir des trucs un peu plus poussés à l'intérieur. Mais bon, ça va, ça tourne encore, on va dire. Et puis après, au niveau justement du water cooling, on est ici sur le MSI MPG Core Liquide K240. C'est un peu dommage d'avoir un 240 parce que tu as l'air d'avoir un boîtier monstrueux. Ça se trouve, c'était une question de prix aussi parce qu'ils sont très très chers, il me semble, les K240. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais ça reste très efficace pour le i7. Et après, au niveau du boîtier, tu es sur un Thermaltake View 31. Personnellement, j'ai cru que c'était le boîtier de chez MSI
parce qu'il y en a un de chez MSI qui ressemble vraiment à ça. Donc bah voilà, c'était une erreur de ma part. J'ai cru que même le boîtier venait de chez MSI alors que pas du tout. On va avoir des Thermaltake Ring Trio. Alors honnêtement pour le prix, ils soufflent pas grand chose, mais par contre ils ont un très bel éclairage. Et d'ailleurs tu as même les Trio Quad qui sont encore plus chers, 150 € les 3. Thermaltake se touche la nouille. Mais honnêtement, vu l'éclairage qu'ils font, je dirais pas qu'ils valent leur prix parce que c'est pas vrai, mais il reste une option assez intéressante dans le haut de gamme au niveau de l'éclairage. Et puis au final, au niveau des périphériques, tu vas avoir un casque Logitech, c'est le Logitech G733. Après au niveau du clavier, tu es sur le Corsair K68 qui est un très bon clavier. La souris, tu es sur une Logitech G502 Hero qui fait très bien le boulot. D'ailleurs, c'est toujours la meilleure souris actuellement que vous pouvez acheter pour son prix. En général, elle tourne autour de 40-50 € et honnêtement, bah personne n'a fait mieux pour le moment, donc continuez de l'acheter. Et puis sinon, on va avoir un tapis de souris Spirit of Gamer XXL RGB. Le RGB est important, ça lui donne un meilleur grip. Et puis après, pour ton écran, tu es sur un MSI Optix 24 pouces 144 Hz en dalle VA incurvé. Alors le VA incurvé, ça dépend des gens. Toi, je sais pas si tu en es content. Tu mets pas grand chose sur l'avis que tu as de la configuration, donc on sait pas trop ce que tu en penses, si tu es content de la plupart de tes choix. Personnellement, l'incurvé, moi je regrette beaucoup, et toi, je sais pas ce que tu en penses, donc bah n'hésite pas à le dire dans les commentaires si jamais. Donc une config très intéressante, très belle, très colorée, et en plus on a des belles photos avec les couleurs qui ressortent bien, c'est sympa. Malheureusement, on va pas avoir grand chose justement sur l'avis qu'il a de sa configuration, ni le prix qu'il a payé. Qu'est-ce qu'on peut dire également, c'est que l'alimentation est un peu grosse quoi. Sur 750 watts, ça tournait très large, hein, je vais pas te mentir. Avec ce genre de config, pas de soucis, ça tournait. Ça tournait du feu de Dieu carrément. Donc voilà, en tout cas merci de ta participation, ça fait plaisir. Maintenant on va continuer avec la configuration de Maël, donc alias Carotte sur le Discord. Donc du coup, comment il nous introduit sa configuration? Alors j'ai monté ce setup en environ un an en changeant d'abord de carte mère, de processeur de RAM, puis boîtier et ventilo, et pour finir le SSD et la carte graphique. Il s'est ensuite occupé de tous les périphériques. Il a fini par changer le bureau et refaire tout le câble management pour que ce soit beaucoup plus propre. Au niveau de la configuration, on est ici sur un Corsair 4000D Airflow en blanc qui est plutôt sympathique. Il dit que ce qui lui a donné envie, c'est une vidéo faite par Discover ID qui avait présenté ce boîtier et qui apparemment en était très content, donc ça lui avait donné envie de l'acheter. Au niveau des ventilateurs, malheureusement c'est du Wish, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est des ventilateurs imitation Cooler Master Halo. Il a pris un pack de 6 qu'il a disposé de cette manière, on en a 3 en façade, 2 sur le haut et 1 à l'arrière en extraction, donc apparemment il en est plutôt content, même si personnellement je vous recommande pas non plus de les acheter. Au niveau des disques durs, il a un SSD 2,5 pouces Crucial de 250 Go, donc ça c'est pour l'OS, on sait même pas la référence du SSD, mais bon, tant pis. Pour continuer sur les SSD, il a un deuxième SSD de 500 Go qui vient de son ancien PC portable Dell. Pour tout ce qui est gros stockage, jeux vidéo, tout ça, on va avoir 1 Tera de HDD de chez Seagate Barracuda, c'est plutôt intéressant. Sinon, au niveau de l'alimentation, on est sur une Antec Neo Gold 700 watts 80 plus Gold full modulaire. Là, on est vraiment sur une alim très grosse. Antec, c'est pas trop mal. Bon, encore une fois, c'est pas les meilleures alimentations que vous pouvez trouver, mais ça fait toutefois le boulot quand même. Et au niveau de la carte mère, on est ici sur une Aorus B550 Elite V2 qui est une excellente carte mère, là il n'y a aucun regret à avoir. Il va pas le déranger d'ailleurs au niveau de l'upgrade, puisqu'au niveau du processeur on est sur un Ryzen 5 3600, donc autant dire que vu le gabarit de la carte mère, c'est une crevette au milieu. Le water cooling, on est sur l'excellent, le magnifique et l'incroyable MSI Magcool Liquide de 360R, le fameux, hein, même lui il le dit, tu vois. Le truc qui est tellement fiable qu'au bout de 8 mois, il est mort. Donc, je lui avais donné le conseil justement de mettre la pompe vers le bas parce que c'est ce qui lui donnerait la meilleure durée de vie. Et il me dit qu'il peut pas parce que ce boîtier ne permet pas de le faire étant donné qu'il est en 360 mm. Fallait regarder au moment de l'achat. Hein, voilà. On regarde la compatibilité des composants avant de l'acheter. Et puis en plus, il le dit pas, le fourbe, parce qu'en fait, il a pris sans les ventilateurs du water cooling. Non, parce que là, il vous fait genre, il l'a fait normalement. Mais il l'a pris sans les ventilateurs du water cooling de base, d'occasion, pour gagner des sous. Et du coup, il a mis ses fameux Cooler Master Halo à la place. Ah mais c'était le roi de la bricole hein, quand même. Hein. Même lui il avait honte, il l'a pas écrit. Voilà, ça m'avait bien fait rire le jour où j'avais lu ça, j'avais le pleuré tellement il m'avait dit. Il me dit qu'il achète un water cooling qui était déjà pas trop mal, mais bon je savais pas qu'il allait crever dans pas longtemps. Et puis après au niveau de la après quand il m'a dit qu'il l'avait acheté sans les ventilateurs alors que c'est vraiment ce qui fait tout le water cooling, j'ai un peu regardé en mode tu forces là. Sinon on continue la configuration avec la RAM, on a 2 x 8 Go en DDR4 3200 MHz casse 16. Au niveau de la carte graphique, on a une RTX, non je rigole, c'est une GTX 980 Ti qui est une très bonne carte graphique quand même,
Elle fait tourner pas mal de jeux encore à l'heure actuelle. Alors sur les modèles GTX 900, il me dit impossible d'undervolter. Alors c'est pas possible d'undervolter avec la courbe des tensions comme on peut le faire sur les RTX, mais par contre tu peux undervolter d'une manière un petit peu bricolage que je te montrerai directement quand on aura fini ta config. Donc il se plaint parce qu'elle consomme 220 watts et pour lui elle chauffe beaucoup car cette carte consomme quand même 220 watts. 220 watts c'est pas énorme. Mais ça l'a pas empêché d'overclocker. Le gars il se plaint de la consommation mais il overclock quand même derrière pour gagner un peu de performance. Voilà quoi. Genre je veux dire tu te plains mais pas trop non plus. Suite à mon nouvel écran, je suis passé d'un écran 16 neuvième Full HD à un écran 21 neuvième WHD. Alors en gros ça veut dire que vous avez les dimensions d'un 2K en haut et les dimensions d'un 1080p sur le côté pour ceux qui ne savent pas. Il est resté sur le même nombre de FPS, je n'ai pas poussé l'OC à fond car la chauffe était trop importante. C'est vrai qu'elle chauffe pas mal quand même. Il me semble que tu m'avais dit tes températures, elle avait l'air de chauffer pas mal. Donc tout ça, ça t'a coûté environ 1300 €, donc c'est une config plutôt sympathique. Il a acheté des composants d'occasion, donc comme je vous disais, on a le water cooling qui a été acheté d'occasion, l'alimentation et la carte graphique. Puis sinon on va voir un petit peu tout ce qui est gadget de sa configuration pour ceux qui voulaient vraiment savoir tout. Vous avez un riser blanc pour carte graphique à la verticale parce que comme le boîtier il avait déjà les deux slots verticales et bah ça lui a permis justement de pouvoir le faire. On a des câbles mode blanc pour faire joli avec les câbles. On va avoir de la pâte thermique de chez Thermalright TF8, donc il l'a choisi grâce à la vidéo du test des pâtes thermiques. Je vous la mets juste là pour ceux qui l'ont pas vu, des fois que ça vous intéresse. Et puis sinon au niveau des périphériques on va voir une Glorious Model D. Alors le Mate il dit qu'il est important parce que c'est 15 € plus cher mais ça fait toute la différence parce que c'est moins cheap. Voilà, vous le saurez tous comme ça. Parce que si vous achetez une Glorious Model D blanc sans le Mate, et bah elle est cheap. Alors que si vous prenez avec le Mate, ça change tout. C'est lui qui le dit, hein. Moi je sais pas, il avait l'air de s'y connaître en périphérique, donc je lui fais confiance. Sinon, au niveau du clavier, on est ici sur un Cooler Master SK630 TKL avec des switches Cherry Red, donc des switches rouges, comme un petit peu le K68 de tout à l'heure. J'ai changé il y a peu pour des touches blanches parce qu'il trouvait que ça allait mieux avec son setup. Donc après, lui, le problème, c'est qu'il s'y connaît tellement que si je commence à lire tout ce qu'il met, on va vite se perdre. Donc en gros, si vous voulez des touches en plastique PBT, et le problème, c'est que la seule marque qui faisait ces touches avec l'ISO de chez Cooler Master, c'était des Corsair. Du coup il a dû aller chez Corsair. Malheureusement Cooler Master se démarque et ne peut mettre des stabilisateurs universels, donc pas compatible avec les touches de chez Corsair. Les touches qui ont besoin de stabilisateurs sont donc restées d'origine, mais ça ne me choque pas trop. Par exemple je crois que c'est la touche espace par exemple, elle va avoir un stabilisateur dedans, et puis la touche entrée, puis il me semble qu'il y en a peut-être une ou deux autres, mais voilà. Donc toutes celles-là il les a laissées de base et apparemment ça rend pas plus mal que ça. J'ai pas encore regardé les photos, je vais pas te mentir. Sinon au niveau du casque, on est ici sur un Razer Black Shark V2X qui est un bon essayé chez un pote puriste de chez Razer, un bon micro et un très bon confort, un bon casque on va dire pour l'entrée de gamme. Maintenant pas forcément chez eux que j'irais, tu vois, par exemple je mettrais 50 € puis j'ai racheté le React de chez Fnatic qui était en solde il n'y a pas longtemps. Sinon pour continuer sur les périphériques, on va avoir un écran Fox Spirit PGM 300 V2, le V2 est important, 21 neuvième, 1080p par 2560, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 200 Hz quand même, et apparemment il en est content de son... Et puis la courbe on est sur du 1800 Hz, donc c'est un peu incurvé mais pas trop non plus. Apparemment il en est vachement content de son Fox Spirit, et apparemment ce sera un bon écran selon lui. Bon, Fox Spirit je savais pas ce que ça valait. Je trouve que le rapport qualité-prix de cet écran est incroyable pour 259 €. Sinon en bonus plus, on a les chargeurs sans fil, on a le support de téléphone, un petit pot de bonbons dans le coin avec un clin d'œil, donc il nous invite à en prendre un, voilà, qui fait très bien le boulot. Bose on présente plus, hein, on sait que c'est du bon son, et un volant Logitech G29. Et au niveau de l'anecdote qui est plutôt intéressante, c'est qu'ici on a quelqu'un qui voulait passer sur Windows 11, alors qu'on sait tous qu'il y a des cartes mères qui sont pas conçues pour passer sur Windows 11. Cet homme il a voulu quand même passer, il a vu une technique internet comment on fait, il l'a fait. Avant faut savoir qu'il avait une B450 Aorus Pro il me semble, et du coup il a fait ça avec son Ryzen 5 et tout, il a voulu le faire, il l'a fait, le BIOS ça l'a séché. Alors, je vais pas vous mentir, fallait faire des manips dans tous les coins, le BIOS il a pas aimé, le PC il démarrait plus. Du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il trouvait pas comment reset le BIOS. Je lui ai donné une technique, il a reset le BIOS et le fou il a recommencé. Il a recommencé et là ça l'avait planté mais complet là. Là malheureusement la carte mère était morte, du coup il l'a renvoyé en garantie, ils l'ont remboursé et là il a acheté sa B550 Aorus V2. Et puis il a eu la sagesse quand il a eu sa deuxième carte mère de ne pas recommencer. Bah oui forcément parce que bon c'est pas que la première tu l'as quand même fait claquer, mais voilà faut pas pousser trop loin non plus quoi. C'est pour ça que quand on dit que quand vous faites des trucs dans le BIOS, faut quand même faire attention à ce que vous faites. Il y a des trucs que vous faites, ça peut vraiment le foutre en l'air, hein. Là il l'a fait 2 fois, c'est fini. Donc voilà, faites quand même attention à ce que vous faites, même si dans le tuto lui il a pas de problème. Tu vois, suffit qu'il me l'applique pas vraiment, puis c'est réglé quoi. Donc voilà, et sinon il est plutôt sympathique puisqu'il nous envoyait des vidéos, des photos, tout ça, et en plus c'est plutôt coloré, ça rend plutôt bien. Franchement c'est d'assez bonne
bonne qualité et je suis content de son travail, donc bien joué. Donc du coup mon petit Maël, je te prends en voix off justement pour t'expliquer comment on undervolt une carte graphique Nvidia ou AMD, je crois que ça marche aussi. Bref, quand t'as pas la courbe des tensions comme sur les RTX, et il y a une façon très manuelle de le faire, on va dire. Avoir un logiciel de burn à côté. Donc on peut prendre une Ninja Invalley par exemple, que là j'ai sur mon écran, tu vois. Et puis à côté on va voir MSI Afterburner. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est que si tu baisses la limite de consommation, tu vas observer que le premier truc qui descend en vitesse, c'est la fréquence de ta puce. Et du coup, si t'es plutôt malin, tu vas comprendre qu'on va essayer de compenser avec l'overclocking la perte qu'on a. Donc tu mémorises à peu près la fréquence que tu avais à la base. Là par exemple sur ma Titan ça doit être environ 1100 MHz, 1130, un truc comme ça. Ce que je fais c'est que je bride encore plus bas la consommation. Donc là par exemple je vais essayer de la brider environ 75%. Et du coup je vois que la fréquence descend beaucoup. Et le but ici ça va être d'augmenter suffisamment l'horloge de ta puce pour que ça arrive à retomber sur la fréquence de base. Il se peut que tu n'arrives pas parce que ou ta ventilation de carte graphique est trop basse ou alors tout simplement ta puce n'est pas très bonne. Mais en général, en bidouillant un peu, tu arrives rapidement à trouver des trucs plutôt pas mal. C'est pas un undervolting de ouf de cette manière-là, mais ça marche un peu des fois que tu as envie de réduire un petit peu justement la consommation de ta bête. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis maintenant, on va finir avec une grosse config water cooling custom. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit justement Danny Dan qui s'est monté un joli PC water cooling custom, vous allez le voir, il est vraiment beau. Et du coup, il était déjà passé. Alors honnêtement, du coup, on a un petit peu en tête sa dernière configuration. Il avait une RTX 3080 de chez Aorus, il me semble. Du coup, là, on va pas s'intéresser forcément à la config, mais plutôt à son adaptation avec un water cooling custom. Donc là, il a passé 3 mètres de tube rigide, c'était son premier water cooling et franchement je trouve qu'il rend très bien et tout s'est bien passé sans aucune fuite, donc ça c'est plutôt rassurant pour lui. Donc à mon avis il recommencera. Je commence à connaître mon matériel et à overclocker, donc c'est plutôt bien. C'était le temps un petit peu de s'adapter à son matos, des fois c'est un peu long. Je sais que quand on change souvent de fabricant de carte mère c'est chaud de s'adapter au BIOS tout de suite. Le processeur a l'air d'être une bonne puce car j'ai pu overclocker jusqu'à 5,4 GHz, c'est quand même le fou. Ok, jusqu'à 5,4 GHz sur les gros cœurs et puis 4,9 sur les petits cœurs, donc autant dire que ça doit pousser sévère quand même. Mais pour une question de vie un peu plus longue, il a préféré redescendre à 5,2 GHz sur les gros cœurs et puis 4,9 sur les petits cœurs. Donc comme ça évite un petit peu de trop bourriner non plus. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs. Je regarde un overclocking qui est assez sévère et puis après on redescend un peu pour avoir le bon compromis entre la durée de vie et l'efficacité, on va dire. Et puis tout ça, il l'a fait pour une tension de 1,34 volts, donc c'est plutôt sympathique. En tout, j'ai dû débourser environ 4500 à 5000 $, donc c'est vraiment assez balèze, parce qu'en France on rajoute la TVA notamment, donc on rajoute 20%. 1% de 5000, c'est quand même beaucoup, ça fait 1000 balles de plus. Franchement, tu m'as donné envie de faire du water cooling parce que quand je vois les photos que tu as fait, franchement, je me dis, mais comment il a fait ça tout seul? Genre, elles sont magnifiques ces photos. Genre, déjà, les photos sont belles, mais en plus, ton circuit de water cooling, c'est pas un truc tout simple avec une plaque de distribution. Il a fait des virages et tout. Je pense que le jour où j'en fais un, je vais t'appeler, comme ça, tu me donneras quelques techniques, ça pourrait être pas mal. Un excellent ensemble, et en plus, tu t'es pas arrêté là, tu m'as même envoyé des scores, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, sur CPU-Z, par exemple, donc son processeur, c'est un 12600K. Au niveau de monocœur, il fait 828 points. Au niveau du multithread, il fait 8094 points, donc il est plutôt costaud, on va pas se mentir. Sinon, au niveau de 3D Mark, il a sorti 19 528 points sur le score graphique et 14 087 points sur le processeur, donc ça reste plutôt costaud. On parle de Time Spy, c'est pas du Fire Strike, c'est du Time Spy, donc c'est plutôt balèze, autant dire que là, vraiment des scores très élevés. Et puis au niveau de Cinebench, il a sorti 7439 points, donc c'est juste énorme, c'est vraiment balèze. Moi, mon i7 il fait 5000, là ça fait 7439, ça commence vraiment à tirer. Puis sinon, au niveau de la consommation de la carte graphique, il monte à 405 watts. Voilà. C'est assez insolent, mais on peut voir que pour 405 watts, elle chauffe 60 degrés. Honnêtement, que dire de plus quoi. Elle consomme 405 watts, et elle est à 60 degrés. Tu te rends compte la puissance de refroidissement qu'il y a derrière quand même, c'est beau. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu pas mal de choses diverses et variées qui ont été très intéressantes. Sur ce, n'hésitez pas à participer si jamais vous voulez que votre config elle passe. Ce serait vraiment cool qu'il y ait un peu de monde qui participe également. Puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.